Six jeunes artistes pluridisciplinaires terminent actuellement leur cursus à l'École professionnelle des arts de la scène EPAS située à Mâcon. Quel est le profil de ces étudiants qui rêvent de faire carrière sur les planches ? Pour en savoir plus, nous recevons aujourd'hui Nadège Khalid, artiste de 22 ans, qui présentera sa création inspirée de ses racines orientales le 17 avril à la Cave à musique de Mâcon. Bonjour Nadège. Bonjour Sandra. Nadège, vous cumulez 16 ans de gymnastique, 15 ans de danse classique et un beau palmarès en hip-hop, championne de France 2015 et vice-championne en 2018. Que ressentez-vous quand vous utilisez votre corps pour vous exprimer ? Moi, ça a toujours été une évidence de m'exprimer avec le corps parce que depuis que je suis petite, j'ai toujours eu du mal à m'exprimer avec des mots. J'ai souvent fait passer ce manque de m'exprimer par le mouvement et la gymnastique et la danse m'ont beaucoup aidé. Et par la suite, de développer la danse classique avec du hip-hop, etc. Ça m'a beaucoup aidé à m'exprimer et au final à m'exprimer aussi avec des mots par la suite parce que à l'EPAS, en liant le chant, la danse et le théâtre était l'une des disciplines où j'avais le plus de mal. Parce qu'il fallait parler avec des mots. Mais au fur et à mesure du temps, avec de l'entraînement, comme pour la gymnastique, comme pour la danse, j'ai réussi à savoir un minimum, savoir m'exprimer avec des mots, même si c'est encore compliqué encore. Et voilà. J'allais y venir avec l'EPAS, vous vous êtes également formé en chant et en théâtre. Ça vous a fait quoi d'intégrer la voix dans votre processus de création artistique ? Au départ, ça a été assez compliqué. C'était moins compliqué dans le chant que dans le théâtre parce que pour moi, je pense qu'il y a une manière différente de s'exprimer dans le chant que dans le théâtre parce que le théâtre, c'est plus une manière un peu plus naturelle de s'exprimer comme on pourrait s'exprimer dans la vie de tous les jours. On va pas s'exprimer en chanson. Donc pour moi, j'ai plus cette vision de s'exprimer avec le danse et la chant assez similaire par rapport au théâtre. Mais le théâtre, c'est beaucoup moins compliqué maintenant. Même si j'ai encore du mal et que j'apprends encore, je suis beaucoup plus à l'aise pour m'exprimer avec des mots actuellement. Et c'est une chance de pouvoir vous exprimer avec des mots parce que vous auriez pu rester dans l'expression corporelle. Exactement, et même là maintenant. Avec une telle maîtrise de votre expression corporelle, a-t-il été parfois frustrant de repartir de zéro dans l'apprentissage de nouvelles disciplines ? Bien sûr, et totalement. Comme j'ai beaucoup pratiqué de la gym et en faisant du hip-hop, j'ai beaucoup fait de compétition. J'ai eu beaucoup cet esprit de compétition et de vouloir tout faire parfaitement. J'étais un peu perfectionniste, mais c'est pas le terme que j'emploierais. De toujours vouloir faire les choses bien. Je suis encore très dure avec moi-même quand je n'arrive pas à faire quelque chose et c'est quelque chose en rentrant à l'EPAS aussi qui a été assez compliqué à gérer pour moi. J'ai beaucoup appris sur moi-même en rentrant dans l'école et en sachant gérer que on peut pas savoir tout faire et que c'est aussi bien d'apprendre et que dans la vie on va toujours apprendre de quelque chose. Et l'esprit d'équipe peut-être avec les élèves qui actuellement sont en dernière année avec vous ? Exactement, je suis bien entourée, que ce soit par rapport aux profs ou par rapport aux étudiants et ça m'aide beaucoup. Pourquoi avoir choisi de puiser l'inspiration dans vos racines marocaines pour créer votre spectacle intitulé « S'il suffisait d'un cil » ? Inconsciemment, j'ai toujours voulu, je pense, faire un spectacle en puisant dans ces racines-là, parce que c'est mes origines, j'en parle pas souvent, et je trouve qu'il y a une certaine beauté, une certaine grâce, je trouve, dans mes origines que je trouvais intéressant d'exploiter, et c'est donc pour ça que j'ai décidé de faire un spectacle là-dessus. Vous racontez l'histoire d'une princesse en quête de liberté et qui va être amenée à faire des choix. Quelle réaction souhaitez-vous susciter chez les spectateurs ? Les réactions que je souhaiterais susciter chez les spectateurs sont qu'on peut souvent se retrouver face à des ultimatums, entre guillemets, donc un choix entre l'amour et le devoir qui peuvent être parfois assez compliqués. J'ai écrit ce spectacle en puisant dans mon ressenti personnel que j'ai déjà pu vivre. Et c'est pas des choix faciles. Peu importe le choix qu'on fera, il y aura toujours un choix positif et négatif. Mais c'est un choix compliqué et c'est important parfois de se poser la question de ce dont on a le plus besoin dans notre vie, si on a le plus besoin d'être épanoui par de l'amour ou si on a le plus besoin d'être épanoui dans notre travail. Voilà.
Vous annoncez, Nadège, une mise en scène soignée. Ça se traduit comment ? Par des décors faits maison, des jeux d'ombre et de lumière ? Expliquez-nous tout. Par rapport à la mise en scène, je me suis beaucoup inspirée d'un réalisateur qui s'appelle Michel Ocello. Et c'est principalement aussi grâce à ce réalisateur-là que j'ai eu cette idée d'histoire avec cette princesse. Je vais beaucoup m'inspirer des couleurs qu'on peut voir dans le film qu'il a réalisé de Azur et Asmar. Il a une façon d'allier les ombres et les couleurs que je trouve hyper intéressante et super jolie. Et je sais que ça rendra pas exactement comme dans son film, dans mon spectacle, mais j'aimerais m'inspirer beaucoup de ces couleurs-là et de ces jeux d'ombre pour pouvoir avoir un rendu comme dans mes films d'enfance. Quand on a l'habitude de s'exprimer principalement par le corps, en quoi peut-il être difficile de trouver le bon équilibre entre chant, théâtre et danse ? C'est une très bonne question parce que j'ai eu beaucoup de difficultés dans ma première année à contrôler ma force et encore maintenant, même si j'ai travaillé, mais il y a encore toujours ce truc de toujours aller en force. Quand je fais de la danse, je vais toujours en force parce que j'ai toujours dans un coin de la tête de si j'y vais en force, ça rendra toujours mieux, même si c'est pas comme ça qu'il faut en penser normalement. Pour le chant, ça m'a mis beaucoup de difficultés parce qu'il faut réussir à se détendre, pouvoir prendre de bonnes respirations pour pouvoir mieux chanter, pouvoir faire des phrases beaucoup plus liées. Et en danse, on travaille très rarement sur notre respiration, voire pas du tout. Surtout en hip-hop, parce que j'ai fait beaucoup de break, et le break, c'est aller surtout dans la force. On pense pas à respirer, même si on le fait, mais inconsciemment. Et de pratiquer du chant et le théâtre aussi. Pour parler, on a besoin de contrôler notre respiration. Même actuellement, j'ai besoin de contrôler ma respiration. Ça a été complémentaire, dans le sens où la force m'a beaucoup aidée dans mon chant et dans le théâtre. Et le fait de pouvoir contrôler ma respiration et de savoir la gérer m'a beaucoup aidée dans la danse aussi. Pour vous, il est important que votre spectacle touche toutes les générations. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Moi, j'aime beaucoup cette idée de pouvoir faire passer un message pour tout le monde et pas pour un public en particulier. Et je pense que je me poserai rarement la question de pour qui je veux porter un message en particulier, parce que si je veux faire un spectacle, c'est pour tout le monde. C'est pour que tout le monde trouve sa part d'identité dans ce que je veux transmettre. Je pense que j'aurais plus de facilité, par exemple, à faire des spectacles pour les enfants, parce que j'ai été animatrice pendant 4 ans et je le suis encore un peu, beaucoup moins, mais je le suis encore un peu. J'aurais eu beaucoup plus de facilité à faire des spectacles pour les enfants, même si c'est pas mon objectif, mais dans mes spectacles, j'aimerais bien que chaque public puisse se reconnaître et puisse leur toucher de leur façon et de leur manière qu'ils veulent. Est-ce un spectacle, Nadège, que vous aimeriez faire voyager après les passes au Maroc, par exemple ? Pourquoi pas, parce que pour l'anecdote, quand j'ai écrit ce spectacle, j'avais beaucoup écrit et je me suis déjà posé la question de pourquoi pas faire une version beaucoup plus longue et avec peut-être beaucoup plus d'artistes sur scène. Pourquoi pas, oui, le faire voyager aussi. C'est une question qui se pose encore, mais qui peut être exploitable. Merci beaucoup Nadège Khalid. Et pour en savoir plus sur l'EPAS, l'école professionnelle des arts de la scène, rendez-vous sur le site internet epas.pro. Merci. Merci beaucoup.